Bonjour à tous, je vous propose un projet tout simple, sans prétention, essentiellement destiné aux débutants. Cependant, les plus aguerris pourront trouver quelques astuces, notamment concernant les produits Cernit liquides, sortis il y a 1 ou 2 ans sur le marché. Je veux parler du Magic Mix et de la Cernit Glue. Alors premièrement, nous allons constituer nos textures en positif et en négatif, soit à partir de textures vendues dans le commerce, comme ici une texture nid d'abeille achetée chez la Compagnie des Elfes, soit à partir de ce que l'on trouve dans notre environnement immédiat. Alors par exemple, dans cette vidéo, j'ai récupéré des fonds de barquettes de viande de poisson achetés en supermarché, mais ce peut être n'importe quoi d'autre, en particulier par exemple des semelles de chaussures neuves. Il faut juste penser à regarder sous ces chaussures quand on vient d'acheter des chaussures neuves. Bref. Alors avec le négatif et le positif, on a évidemment deux choix à partir d'un même motif, donc c'est toujours intéressant. Donc pour réaliser une texture maison, utilisez des restes de pâte de préférence, que vous mélangez avec un peu de translucide. Enfin, mélangez un peu de pâte translucide dans votre pâte opaque afin d'avoir plus d'élasticité dans votre texture finale. Vous pouvez utiliser un peu de talc ou de l'eau pour la réalisation de l'empreinte. Cran le plus épais de votre machine à pâte. Puis cuisson des empreintes à 130 degrés pendant 30 minutes. On passe à la réalisation de notre mélange céramique, enfin imitation céramique, faux céramique, bref. Alors bien qu'on puisse utiliser un certain nombre de produits dans d'autres marques, Sculpey par exemple, j'ai pris le parti ici d'exploiter 2 médiums proposés par Cernit. Donc le Magic Mix, d'abord destiné à assouplir les pâtes trop dures ou qui s'effritent, mais pour lequel on peut évidemment trouver d'autres usages. Et également donc la Cernit Glue, dont la destination première est de servir de colle à cuire. Alors, première proposition de mélange. Donc ici, on mélange Magic Mix et blanc opaque, plus bien sûr des encres à alcool pour teinter le mélange. Selon la quantité plus ou moins importante de blanc opaque mélangé au Magic Mix, on obtient une céramique plus ou moins opaque. Évidemment, tout dépend de l'effet recherché. Désolée pour le côté pléonastique de la phrase. Deuxième proposition de mélange, la Cernit Glue plus de l'encre, et là vous obtiendrez un mélange plutôt translucide qui me fait assez penser à la Fimo liquide. Alors comme pour le premier mélange, si vous souhaitez quelque chose de plus crémeux, de plus opaque, intégrez un peu de blanc opaque dans le mélange. Pour la suite, rien de plus simple. On réalise des empreintes à partir de nos textures maison, qu'on prend soin de talquer auparavant. Alors tout ça sur un cran moyen fin, c'est-à-dire en 3 ou 4 sur votre machine à pâte.
Puis, à l'aide d'un emporte-pièce, on prélève de quoi combler les apprêts. Alors, ces apprêts que vous voyez sur la vidéo ont été trouvés chez AliExpress. Il faut prendre le temps de fouiller parce qu'il y a évidemment de quoi se perdre dans la caverne d'Ali Baba. Mais moi, j'avoue que j'affectionne particulièrement tout ce qui est apprêt couleur bronze. Constatez la souplesse des textures. À partir du moment où vous y avez intégré un peu de translucide, effectivement, votre texture va être beaucoup plus souple. Enfin, nous allons résiner les pièces. Alors, ce n'est pas forcément une nécessité. On peut laisser la céramique nue ou trouver un vernis adéquat. Mais c'est vrai que la résine donne un effet de profondeur intéressant ici. Donc, dans cette vidéo, j'ai choisi la résine de glaçage Cernit en 2 composants. Laissez sécher tranquillement au moins 48 heures. Si vous êtes impatient, il existe évidemment d'autres solutions, comme la résine UV par exemple. Enfin, nous arrivons au montage des BO, que j'ai la flemme de vous décrire, mais je crois que l'image est assez explicite.
Jazz Club.